Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je réponds à une question que vous devez préalablement vous poser avant d'envisager une perte de poids. C'est une question toute simple mais qui est essentielle, c'est dois-je perdre du poids? Puisqu'après tout, peut-être que ce n'est pas nécessaire pour vous et que vous n'êtes tout simplement pas concerné par le sujet. Et il est possible qu'à l'heure actuelle, vous vous demandiez si vous avez besoin de perdre du poids ou non. Alors, pour répondre à cette question, vous devez vous-même vous poser deux questions, y réfléchir, mais vous allez voir que je vais vous donner des pistes pour parvenir à répondre à ces deux questions. La première question que vous devez vous poser, c'est suis-je en surpoids? Et la deuxième question, c'est en ai-je besoin pour me sentir mieux? Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, vous savez si vous devez perdre ou non du poids. Alors, la première question, eh bien, rien de tel qu'un rendez-vous chez votre médecin pour évaluer si vous êtes en surpoids ou non. Mais sinon, il y a quelques indices, et j'en ai noté 4 qui sont des pistes pour savoir si vous êtes en surpoids. Si c'est le cas, eh bien, la réponse sera oui, vous devez perdre du poids. Car là, ce ne sera plus uniquement une question esthétique, mais ce sera une question de santé. D'accord? Puisque euh, la santé est évidemment ce qui passe bien avant l'aspect esthétique. On est bien d'accord. Alors, la première chose à faire, c'est de calculer votre IMC. Alors, qu'est-ce que c'est que l'IMC? C'est l'indice de masse corporelle qui est un indicateur, comme son nom l'indique, de votre masse corporelle. Et c'est un calcul que l'on doit faire. Et à partir de ce calcul, on arrive à un chiffre et en fonction d'un barème, on nous indique si on est oui ou non en situation de surpoids. Alors comment est-ce qu'on calcule l'IMC? Eh bien, on doit prendre son poids, par exemple, vous pesez, mettons, vous faites 80 kg, et ensuite vous divisez ce poids par votre taille au carré. Donc le carré, hein, c'est la taille multipliée par elle-même. Donc par exemple, si vous faites 80 kg et 1,80 m, vous allez faire 80 divisé par 1,80 fois 1,80, puisque c'est la taille au carré. Et là, vous arriveriez à 24,7 d'IMC. Voilà, donc c'est un exemple, et après, à vous de faire le calcul. Alors, on considère qu'un IMC normal se situe entre 18,5 et 25. En dessous, donc vous êtes en déficit pondéral et au-dessus en surcharge pondérale, si je puis dire. Alors j'ai une petite réserve à apporter à l'IMC, c'est que, par exemple, si vous êtes à 28 d'IMC, vous serez, selon le barème, considéré comme étant en surpoids. Or, si vous êtes pratiquant de musculation, étant donné que à, à masse égale, à volume égal plutôt, le muscle pèse plus lourd que la graisse, vous allez donc avoir un poids qui va monter en flèche et vous ne serez pas forcément en excès de masse graisseuse. Donc c'est pour ça que j'émets certaines réserves. Par contre, il est clair que si vous êtes au-delà de 30 d'IMC, vous êtes en surpoids. Donc je vous laisserai regarder dans l'article le barème donc, où j'indique chaque tranche en fonction du chiffre que vous avez, le chiffre d'IMC que vous avez, pour que vous sachiez si vous êtes en surpoids, oui ou non. Alors la deuxième chose que vous pouvez utiliser pour avoir des précisions quant à votre surpoids ou non, c'est la balance à impédance mètre. Alors c'est une balance dont la promesse est de calculer à la fois votre poids, mais aussi la proportion de votre masse graisseuse, musculaire, osseuse et hydrique. Donc sur le papier, c'est vraiment formidable et ça corrige le problème lié à l'IMC dont je vous ai parlé avant. Alors le souci, c'est que malheureusement, selon moi, elles sont encore imprécises. D'ailleurs, il suffit de monter des fois 5 ou 6 fois de suite sur la balance pour voir qu'il va y avoir un écart, ce qui n'est pas normal. Et donc,
l'approximation est trop grande, mais ça peut donner une vague idée. Alors comment elle fonctionne, cette balance impédance-mètre? Tout simplement, elle va envoyer un mini courant électrique dans votre corps, et en fonction du courant qui est renvoyé, donc ça véhicule une information par rapport à la conductivité des différents tissus. Voilà. Alors il y a une troisième méthode pour savoir si vous êtes en surpoids ou non, et déjà ça commence un petit peu à se préciser, c'est le tour de taille. Là c'est plus révélateur du taux de masse grasse, qui est vraiment ce qui nous intéresse. Alors chez une femme, un tour de taille est considéré comme normal lorsqu'il est inférieur à 80 cm, et chez les hommes lorsqu'il est inférieur à 94 cm. Donc là encore, je vous renvoie à l'article pour savoir où vous vous situez. Alors ensuite, la quatrième méthode pour savoir si vous êtes en surpoids, c'est une mesure beaucoup plus précise de la masse grasse, et ça c'est vraiment la référence. D'ailleurs, j'y consacrerai un article détaillé pour vous apprendre à calculer précisément votre taux de masse grasse, parce que c'est tout un protocole, et je ferai à la fois une vidéo sur le sujet et un article pour que vous compreniez bien, et que ce soit simple pour vous. Ça s'appelle la pince à pli cutané, donc c'est une pince spéciale, et on va prendre 3 ou 4 points de référence où on va mesurer l'épaisseur, non pas de la peau, mais qu'il y a entre le muscle et la peau. Donc par exemple sur le biceps, on va attraper et on va on va regarder l'espace qu'il y a entre la peau et au muscle, on va dire, je sais pas, moi, 1,5 cm. On va le noter, ensuite on va prendre ça sur le ventre, on va le noter, etc. Et avec un tableau que je vous fournirai, vous pourrez calculer précisément votre taux de masse grasse. Alors, en conclusion, grâce à ces 4 indicateurs, vous avez donc la possibilité d'avoir une bonne idée de votre situation. Mais n'oubliez pas que c'est votre médecin qui sera le plus à même de poser le diagnostic. Alors donc là, ces éléments-là vont vous permettre de répondre à la première question sur suis-je en surpoids? Et je vous le répète, si vous êtes en surpoids, il faudra perdre du poids, ça ne sera pas un luxe, ce sera une question de santé. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est en ai-je besoin pour me sentir mieux? Parce qu'il est possible que vous ne soyez pas particulièrement en surpoids, que votre santé ne soit pas en danger, mais que vous souhaitiez perdre quelques kilos. Alors attention, je vous mets en garde, n'en perdez pas trop, il ne s'agit pas d'être complètement maigre, puisque c'est aussi très mauvais pour la santé, mais il est possible que vous ayez 2-3 kilos disgracieux, pourquoi pas. Et si vous en avez vraiment besoin pour être mieux dans votre peau, pour vous sentir mieux, pour être plus à l'aise dans votre corps, eh bien à ce moment-là, oui, vous pouvez tout à fait perdre ces kilos. Si en revanche, vous avez ces 2-3 kilos que vous estimez être disgracieux parce qu'on vous a dit qu'ils étaient disgracieux, mais que vous n'êtes ni en situation de surpoids sur le plan médical, et que finalement vous vous sentez bien comme cela, mais que vous vous laissez influencer par les autres, peut-être que vous n'avez pas besoin de perdre du poids. Puisque si c'est uniquement le jugement des autres qui vous fait réfléchir, ce n'est peut-être pas une bonne idée, je ne sais pas. Vous devez vraiment répondre, après une certaine réflexion, à cette question, est-ce que vous en avez besoin pour vous sentir mieux? Si vous êtes très bien comme cela et que vous ne vous sentez pas spécialement mal, vous n'êtes pas obligé de perdre du poids. Voilà. Donc, tout simplement, si vous estimez que vous serez bien mieux dans votre peau, allez-y. Voilà. Et il est également possible de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire peut-être que vous en avez besoin à la fois pour votre santé et aussi pour vous sentir mieux. Alors là, je vais prendre l'exemple par exemple de Miss France, la Miss France actuelle 2019, qui a expliqué qu'elle était en situation de surpoids avant, que ça lui a en plus occasionné pas mal de moqueries à une certaine époque, et maintenant elle se sent beaucoup mieux à tous les points de vue, y compris dans sa tête. Et d'ailleurs, c'est vraiment une très bonne revanche sur la vie, et ça vous montre
que c'est largement possible. Voilà, donc j'espère que je vous ai aidé à répondre à la question. À vous de faire vos calculs. N'oubliez pas à vous référer à l'article et posez-vous les bonnes questions et ainsi vous saurez si vous devez perdre du poids. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur monideal.com. Longue vie à vos muscles.